Bon, nous revoici pour une nouvelle soirée, un nouveau festival. Cette fois-ci, c'est du côté de Saint-Raphaël, c'est pour le festival Distorsion, c'est la première soirée. Ce soir, c'est édition principalement black metal, viking, et comme vous le savez, moi et les genres, les styles, je n'ai pas, mais en tout cas, c'est dans ce genre-là. Pour le coup, on a, 6 groupes, ça commence à 18h30. C'est à la salle Esterel Arena, donc à Saint-Raphaël. Donc, 1re fois que j'y vais. On va voir ce que ça donne, au niveau de la salle. Maintenant, au niveau du festival, vu que c'est la première édition, je demande qu'à voir, je suis très curieuse. Et donc du coup, pour revenir à la soirée, on a 6 groupes. On commence par Septaria, après on a Ewar, on a, Sylvain, Darkenold, Akkad et on termine par Céleste. Céleste. Voilà, voilà. Donc voici le petit programme de la soirée. Là, je vais pas tarder à décoller. Une fois que j'arrive sur place, je vais faire un petit tour sur les lieux, parce qu'apparemment il y a des petites choses à voir. Il y a pareil que pour le Bridge to Hell, pardon. Il y a des stands, il y a de la bouffe, il y a à boire, enfin il y a tout ce qu'il faut pour faire une bonne soirée. Donc maintenant, c'est parti, let's go. Premier groupe de la soirée, Septaria. Alors, petite pause pour vous donner un petit complément d'information concernant Septaria. C'est un groupe assez récent qui est originaire du sud de la France et qui est composé de 4 membres. 2 guitares, une basse, une batterie. Mais il y a une petite particularité, c'est qu'un des membres fait du saxo et donc par moment il le sort et franchement ça passe bien en concert. Sinon c'est un mélange de métal progressif, post et death metal. Et ma foi, c'est un groupe qui est à suivre, je pense. Et franchement, c'était super bien, c'était top. Il n'y avait pas trop de monde, bien que ça arrivait au fur et à mesure que le set se passait. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré à peine plus d'une demi-heure. Et franchement, il y aurait eu plus, ça m'aurait pas gêné. Parce que c'était vraiment pas mal. Grosse influence de Gojira, ça s'entendait énormément, mais comme on aime Gojira, on est content d'écouter ça. Et ouais, non, c'est super bien passé. Donc s'ils repassent dans les parages, franchement, j'irais bien les revoir. Donc sans problème. Sans problème. En plus, je crois qu'ils ont sorti un single, un nouveau titre il y a quelques jours. Il faudra que j'aille vérifier ça, mais il me semble que c'est ce qu'ils ont dit. Donc bonne surprise. Première surprise de la soirée et on attend la suite avec impatience. Ah, et aussi, franchement, grosse mention à la salle. La salle est, franchement, elle est top. Je kiffe. Bon, alors du coup, on en était à Ewar. Bon alors, Ewar, c'est un duo français et je crois même toulousain, qui est composé d'une chanteuse qui fait de la percu, mais aussi d'un musicien qui s'occupe du reste. Alors, le monsieur, il fait de tout. Il joue sur des pads électroniques, il fait aussi de la guitare, il gère les musiques de fond, enfin, vraiment, le monsieur, il est multitâche. Voilà. Donc, on peut dire que Ewar, c'est de la musique pagan folklore, avec un vrai univers viking qui est assez mystique. Et franchement, c'est une vraie expérience à vivre en live pour les amoureux du style ou bien tout simplement pour les curieux. Ewar, c'est une ambiance. C'est une vraie ambiance, mais c'est pas qu'une ambiance. Alors, au risque d'en choquer certains, j'ai pas trouvé ça dégueu en fait. Non, vraiment. Non, c'était super sympa. Après, c'est vrai que c'est pas un truc que j'écouterai tout le temps, mais en fond sonore ça passe très très bien, en concert ça passe très très bien aussi, je trouve. Il y a une vraie prestation et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est la présence, même si c'est qu'un duo, la chanteuse elle occupe l'espace, elle est très proche du public, elle parle beaucoup, elle communique beaucoup. Et c'est agréable en fait. C'est super chouette de voir des groupes aussi proches, quoi. Et sans prétention. Et en plus, avec du bon son. Et voilà, donc vraiment bon petit concert.
C'était pas très long, je crois que ça a duré entre 45 et 1 heure. Mais c'était bien sympa. Bien que... Alors, c'est vrai que j'ai bien aimé, mais après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu répétitif. C'est ouais, c'est assez répétitif au bout d'un moment. Mais ouais, j'ai passé un bon moment, donc non, c'était cool. Et là, maintenant, on passe à Sylven. Et puis voilà. Bon, je pense que ça va être un retour très très court sur la presta de Sylven. Pas parce que j'ai pas aimé, pas du tout, mais parce que le seul endroit où il n'y a pas trop de bruit, c'est dehors et que je me les pèle. Mais sinon, on va faire très très court. Et je reviendrai plus tard dans la soirée quand je serai posée chez moi au calme pour faire un vrai retour. Mais ça envoie. Sylven, c'était franchement de la balle. Et je comprends mieux la vie des copains de Road to Hellfest. Et le pourquoi du comment ils étaient émus et pourquoi ils ont été embarqués dans l'univers de Sylven. Mais je reviendrai sur ça plus tard. Bon, me voici de retour chez moi, bien au chaud parce qu'il faisait beaucoup trop froid dehors. Donc j'ai pas eu le courage de sortir pour faire les petits retours. J'ai préféré attendre d'être chez moi au chaud. Bref, du coup, on va reprendre le cours de la soirée. Et j'en étais à Sylven. Et alors, Sylven, c'est un mélange de post-black metal et post-rock. Et en fait, c'est une artiste à part entière qui est multi-instrumentaliste. Et en plus du chant, elle fait principalement de la guitare, mais elle sait également jouer de la basse et du clavier. Sinon, pendant ses lives, elle est accompagnée de 3 autres musiciens, donc guitare, basse, batterie. Et je pense pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle évolue avec les mêmes depuis un certain temps. Et alors, Sylven, il y a un vrai univers, il y a un vrai délire avec ce groupe, et notamment avec la chanteuse. Et ce que je retiens, en plus de la musique, il y a un vrai univers et ça te prend. Et je comprends parce que quand on était au Hellfest, les copains de Road to Hellfest, eux, ils ont été emportés par le groupe, par la presta. Ils étaient émus à la fin du set. Enfin, il y a eu un vrai truc, il s'est passé un vrai truc. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, je n'étais pas devant. Je ne sais plus où j'étais. Mais du coup, en sachant que ce soir, il y avait Sylven, je me suis dit, on va voir si je ressens exactement la même chose en voyant ça. Alors, j'ai pas été autant touchée, autant émue, mais je reconnais que on est embarqué dans son univers et ça match en fait et ça donne ouais, elle nous embarque. Elle nous embarque et l'univers est vraiment là, il y a une ambiance, c'est vraiment c'est quelque chose qui reste à voir, c'est un groupe qui reste à voir et vraiment bien. J'ai beaucoup aimé le set. J'ai beaucoup aimé. Mais, il y a toujours un mais. Il y a quelque chose, il y a un truc qui m'a gênée, mais je crois que j'ai un vrai problème avec les voix en fait. Mais elle a une voix. Alors quand elle chante, c'est beau. C'est beau en fait. Mais quand elle crie, moi j'aime pas. Il y a quelque chose qui me crispe. Non, ça marche pas et de suite c'est rédhibitoire quoi. C'est non quoi. Mais c'est le seul truc que j'ai à redire par rapport à Sylvain. Donc, mais sinon j'ai beaucoup beaucoup aimé. Après, alors, on passe sur un autre registre, c'était avec Dark and Old. Et alors là, c'était du black metal, c'est un groupe local, il me semble qu'ils sont de Nice. En fait, ce qui m'embête, c'est que je n'aime pas le black metal. C'est vraiment pas du tout ma came. Tout comme le power metal avec Nightmare pour le festival Bridge to Hell. En fait, ça a pas du tout, ça l'a pas fait sur moi quoi. Dark and Old, non, c'est dark metal, enfin death metal, enfin peu importe, mais ça l'a pas fait. C'est pas ma came. C'est pas du tout ma came. Et je crois même que c'est du black metal en fait. Oh, je confonds. Faut pas m'en vouloir, mais je confonds. Mais non, c'est pas ma came.
Heu, C'était, dur pour moi. C'était dur pour moi, mais après je reconnais quelque chose, c'est eux aussi, ils ont leur univers, ils les membres du groupe sont dans leur, truc et il y avait, du monde qui était là pour eux, quoi et ça bougeait dans le pit, ça bougeait pas mal même. Donc je suis juste pas sensible à ça, c'est pas mon truc, c'est compliqué pour moi de juger parce que j'aime pas, c'est comme ça, j'aime pas. Et puis voilà, après on a eu Acode. Alors Acode, pareil, j'ai Tonaï de RTH qui dirait, de Road to Hellfest, pardon, qui dirait que c'est de la balle, lui il kiffe, lui Acode, c'est son groupe. Mais ben moi, pareil que Darkenhold, ça a pas marché. Bien que je reconnais, je préfère, j'ai préféré Acode. J'ai préféré largement Acode, mais c'est pas mon truc en fait. Mais il faut reconnaître que il y a une presta, ils sont là. Bon, alors pour ceux qui n'avaient pas compris, Acode c'est aussi du black metal, mais pas que. C'est aussi du death metal et du trash. En gros, des trucs qui non, c'est pas pour moi quoi. Et mais pour les personnes qui aiment ce style, ouais, ouais, c'est normal. Je comprends qu'on puisse aimer Acode, mais ça n'a pas marché sur moi. Donc désolé Tonaï. Et ensuite, on a terminé avec Céleste. Céleste, comment dire? Eh ben déjà, on peut peut-être commencer par donner le style, hein, chose que tu fais jamais, parce que tu sais pas faire. Bref. Céleste, c'est du black metal, du post-hardcore et du sludge. C'est un groupe originaire de Lyon et qui est composé de 4 membres, donc 2 guitares, une basse et une batterie. On se prend un mur dans la tête en fait, hein. Céleste, c'est violent, c'est brutal, c'est lourd, c'est un autre univers, c'est très noir. Euh, musicalement parlant, j'ai beaucoup aimé quoi. C'est vraiment j'ai beaucoup aimé. Il y a juste pareil que pour Sylvain, il y a un truc qui me gênait, c'était la voix quoi. On finit par s'y faire, ce qui est très étrange parce que au début ça me gênait. C'était à peu près toujours la même chose au niveau de la voix. Mais on finit par s'y faire parce que ça rentre dans ce tout, au niveau de la presta du groupe, au niveau de cet univers, ça rentre dedans, ça match, et en fait, ils nous embarquent avec eux, quoi. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai beaucoup aimé. Voilà, par rapport au groupe. C'était plutôt cool, c'était une bonne soirée de découverte pour ma part, parce que la majorité des groupes, je ne connaissais pas. Et c'est vrai que j'avais pas eu la curiosité d'aller vraiment écouter. Mais je suis bien contente d'y être allée, bien que c'est pas vraiment des choses que j'ai l'habitude d'écouter. Mais je suis bien contente d'y être allée parce que le Festival Distorsion, première édition, première soirée, et, franchement cool. Quoi dire qu'à part que c'était trop bien, quoi. Je suis contente qu'il y ait enfin ce genre de choses dans les parages, dans le sud. Et, euh, et j'ai déjà hâte d'être au 9 novembre parce qu'il y a la deuxième partie le 9 novembre qui me correspondra beaucoup plus. Là, on sera plus sur du metalcore et landmarks, quoi. J'ai vraiment hâte d'y être. Mais sinon, l'orga au top. Enfin, la salle, on en parle de la salle. La salle, elle est trop bien en fait, cette salle. Comment ça, on a une salle comme ça et on n'en profite pas? Comment ça, on n'a pas des concerts par ici? Et on n'a rien à envier à d'autres villes, là. Il faut que les gens y viennent par ici. Parce que vraiment, la salle l'Esterel Arena de Saint-Raph, elle est vraiment. J'ai beaucoup aimé, quoi. J'aimerais trop voir des gros groupes dans cette salle parce que vraiment, elle est stylée. Mais pour en revenir à Distorsion Festival, bien. Il y avait un petit food truck dehors, donc c'est cool.
Maintenant, il n'y avait pas trop de monde, c'est ça aussi que je regrette, c'est ça qui est dommage, c'est que il y avait un petit peu de monde, mais pas tant que ça. Et pourtant, ça aurait mérité qu'il y ait beaucoup plus de monde. Parce que comme l'orga était au top, l'air de rien avait de jolis groupes pour la soirée. Il y avait... Ouais, non, c'était bien, quoi. Donc, ça mérite qu'il y ait beaucoup plus de monde que ça. Et donc, j'espère que pour le 9 novembre, il y en aura beaucoup plus. Voilà. Donc, déjà, hâte d'y être. Et puis voilà. Donc du coup, bah, je remercie encore le Distorsion Festival de nous avoir permis avec RTH d'être sur cette soirée. Et puis du coup, déjà hâte d'être à la prochaine. Eh, termine tes putains de phrases. Soirée. T'as hâte d'être à la prochaine soirée. Putain.